Bonsoir tout le monde, une fois de plus, c'est Max. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas fait de vidéo en français. Les deux dernières vidéos que j'ai fait, c'était des vidéos en anglais. Ça parle particulièrement de la fin du règne américain. Et comme j'ai décidé de faire des vidéos en français et en anglais, donc je switch entre les deux, quoi. Tantôt je vais faire des vidéos en français, tantôt je vais faire des vidéos en anglais. Donc aujourd'hui, je vais parler du même sujet, mais en français pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Je vais parler de la fin du règne américain. Mais la fin du règne américain qui viendra suite à la Troisième Guerre mondiale que j'ai annoncé. Quand j'ai annoncé, ce n'est pas moi qui annonce, ce sont les écrits. Ok. Mais j'aimerais parler de la fin de la Troisième Guerre mondiale et de la fin du règne américain. Mais je vais beaucoup plus focaliser sur la règne du fin américain, et la Troisième Guerre mondiale, je vais la faire plus tard. Parce que c'est deux sujets importants. Je ne peux pas faire tout ça en une vidéo, ça va prendre trop de temps. Donc, juste pour récapituler, j'ai eu, dans les vidéos précédentes, j'ai eu à parler d'Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 13, on va monter de la terre, on va monter dans Apocalypse chapitre 13, on va monter deux bêtes. Une bête qui monte des eaux et une bête qui monte de la terre. Je vais juste faire un bref récapitulatif du chapitre 13. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Bon, le dragon ici là dont on parle, c'est le diable, ok. Et il vit l'une de ses, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, comme j'expliquais la dernière fois, ça en fait c'est la bête qui représente le nouvel ordre mondial, qui est en fait qui est en fait une union de toutes les bêtes qu'on voit dans Daniel 7. Ok, mais au-dessus de cette bête, à la tête de cette bête, ce sera en fait l'Union européenne qui va dominer. Ok, mais ce sera une domination mondiale, quoi, globale, un nouvel ordre mondial. Et vous voyez que cette bête-là aura plusieurs objectifs. Déjà, elle va établir l'ordre mondial, mais elle va persécuter les saints. Ok. Et les habitants de la terre dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de la vie vont l'adorer. Ok. Et la bête là va blasphémer Dieu, son tabernacle et tous ceux qui habitent au ciel. Ok. Et elle va faire la guerre aux saints. Et elle va faire la guerre aux saints et elle va les vaincre. Ok. Et j'ai expliqué la dernière fois qui sont les saints. Et ici, là, à verset 8, on dit, verset 7, on dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ça, c'est la première bête qui monte des eaux. Et comme je dis, c'est une combinaison de toutes les bêtes qui sont dans Daniel 7. Bon, maintenant, on continue. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11. Ça, c'est maintenant la bête qui monte de la terre. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau.
Et j'ai expliqué l'agneau, ça c'est le symbole de Jésus-Christ. Donc ça c'est une nation chrétienne et qui parlait comme un dragon. Mais comme j'ai dit, c'est une nation chrétienne. À l'apparence, elle est chrétienne, mais sa fondation en fait, c'est sur... sa fondation en fait est satanique. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ok. Et c'est important de voir, de comprendre en fait l'image que la première bête là essaie d'instaurer. La première bête en fait essaie d'instaurer ce nouvel ordre mondial là. Elle ne rend pas le nouvel ordre mondial, comment dire, le nouvel ordre mondial ne sera pas accompli dans son régime, mais elle demande aux habitants de la terre de faire déjà une image qui va ressembler au nouvel ordre mondial à venir. Donc ça c'est intéressant. Et rappelez-vous que la première bête là, en fait, c'est une combinaison de toutes les autres bêtes. Ok, donc ça c'est un pays en fait qui sera mixte, un pays en fait qui sera mixé par tous les gens du monde, un pays mixte. Donc non seulement c'est un pays chrétien, à l'apparence chrétienne, mais la fondation, quand tu l'étudies, elle est pas vraiment chrétienne, elle est diabolique, elle est païenne. Ok, mais pas païen dans le sens du hasard, mais c'est un païen spécifiquement avec les fondations du dragon, ok, dont le Satan. Mais c'est aussi un pays où ce sera un pays mixte qui va, comment dire, qui sera aussi une combinaison des peuples du monde. Ok. Et il lui fut, ça c'est verset 15. Et il lui fut donné d'animer, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit tout ce qui et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Ok. Donc en fait, la bête qui monte en fait des eaux ici là, a plusieurs caractéristiques. Déjà, elle a deux cornes comme un... c'est où ça là? Deux cornes semblables à un agneau. L'agneau ici, là, en fait, c'est le symbole de Christ. Donc, c'est en fait une nation qui a une fondation judéo-chrétienne, ou alors une apparence judéo-chrétienne, mais on dit qu'elle parle comme un dragon. Elle parle comme un dragon. Donc, même comme elle a l'apparence judéo-chrétienne, donc même comme elle a l'apparence de Christ, elle a l'apparence judéo-chrétienne, mais elle parle comme un dragon. Donc ses commencements en fait sont ses commencements en fait quoi, au fond en fait elle adore le diable. Ok. Non seulement ça aussi, elle demande aux habitants de la terre de faire une image qui va ressembler à la bête, la première bête. Et la première bête justement qu'on a vue, c'est une bête en fait qui est une accumulation, un assemblage de toutes les autres bêtes qui ont existé dans le passé. Vous voyez, dans Daniel 2 par exemple. Vous voyez, donc cette même bête-ci, la deuxième bête qui monte de la terre là, elle sera aussi une représentation plus ou moins du nouvel ordre mondial à venir. Donc ce sera en fait une nation où les peuples du monde vont venir, ils vont se rassembler et ils vont dominer le monde. Ok, c'est important de comprendre ça. Et non seulement ça aussi, il y a une marque dans son travail aussi, elle enforce la marque de la bête. La marque de la bête qui est de 666. 666 en fait c'est un nombre qui a plusieurs, comment dire, qui a plusieurs aspects. Ça l'aspect, ça a un aspect, je peux dire historique, mais c'est pas un aspect historique évident. Ça a un aspect historique, mais c'est pas un aspect historique évident. Historique dans le sens où il y a des choses qui ont été changées. Le calendrier qu'on a été changé. Il y a des choses qui ont été changées, mais ce n'est pas clair.
Je veux juste m'arrêter là. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais ce n'est pas très important. Comprenez seulement qu'il y a des choses qui ont été changées. Ok, le calendrier a été changé, les lois ont été changées. Donc, il y a des choses qui ont été changées pour masquer en fait les temps. Ok, et ce nombre-là en fait a été utilisé d'une manière ou d'une autre pour changer les temps, mais aussi pour changer les temps, mais aussi pour changer les lois. Donc, c'est un nombre apparemment qui a l'air simple, mais c'est un nombre spirituellement très dangereux. Ok, il faut qu'on passe ça comme ça là. Mais c'est aussi un nombre aussi qui a des manifestations spirituelles, parce que cette bête-ci, en fait, montre déjà, va établir en fait un semblable au futur ordre mondial, mais qui n'est pas vraiment le monde. Ça va en fait établir, comment dire, une image semblable au futur ordre mondial. Et ça va commencer à préparer les gens par rapport à ce monde, à cet ordre mondial-là. Ok, et ça va justement amener les gens à faire quoi? À adorer la première bête, parce que la première bête là est amenée à être adorée. Donc la deuxième bête là se lève après la première bête. La deuxième bête qui vient de la terre se lève après la première bête. Mais elle a en fait amené à préparer les gens par rapport au règne de la première bête. Ok, et elle commence déjà à instaurer, préparer les gens à ce monde, à ce nouvel ordre mondial là. Mais aussi il y a cet esprit satanique là à l'intérieur qui n'est pas tellement évident. Ok, mais quand tu as les oreilles quand tu as les oreilles spirituelles que Dieu ouvre, tu es en mesure de comprendre que même si elle a l'air d'être une nation chrétienne, mais au fond, en fait, c'est une nation qui est basée sur des principes diaboliques. Et j'ai eu à parler de l'Amérique dans mes vidéos précédentes. Que l'Amérique est le seul pays qui correspond à ces détails-ci-là. Je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails, il faut entrer dans les vidéos précédentes. Donc ça c'est l'Amérique. Ok. Et je veux aussi attirer votre attention sur le monde, par exemple, de Hollywood, le monde des artistes. Ils sont constamment en train de faire les signes de 666 avec les doigts, avec les mains, tout ça. Quand vous regardez les artistes comme les Jay-Z, les Beyoncé, tous ces grands artistes-là, ils font partie de ces sociétés secrètes-là. Ok. Et non seulement ça aussi, j'ai aussi parlé la dernière fois, les origines de l'Amérique, ces origines franc-maçonniques. Ok. Et je ne sais pas si j'ai expliqué ça, mais en fait, la franc-maçonnerie, au cœur, en fait, la franc-maçonnerie, en fait, c'est un mouvement qui commence dans les années 1717 en Angleterre, mais ça sort officiellement en 1717. Mais c'est un mouvement qui existait d'une forme ou d'une autre bien avant. Il y avait beaucoup de mouvements. Ce n'est pas le seul mouvement qui est appelé à établir l'ordre mondial, mais c'est l'un des mouvements principaux. C'est l'un des mouvements principaux, quoi. Ok. Mais au cœur, en fait, de la franc-maçonnerie, il y a l'esprit de Babylone. Parce qu'en fait, c'est un mouvement aussi qui ne distingue pas forcément de quelle religion tu viens, mais c'est un mouvement dans lequel on va te dire, il faut que tu crois à un Dieu, c'est l'essentiel. Ils s'en foutent si tu es musulman, chrétien, catholique, protestant, tout ça, bouddhiste, hindou, ils s'en foutent. Mais quand tu entres en profondeur, tu fais tes recherches, tu vas voir qu'en fait, le Dieu que eux ils servent, en fait, c'est Lucifer. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Mais ça, c'est notre enseignement. Ça, c'est juste pour vous donner un préalable, quoi. Maintenant, ce dont je voulais parler, en fait, c'est la ville Babylone. Quand on va dans Apocalypse chapitre 17, ça nous introduit à une femme qui est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 couronnes. Ok. Ce que je veux dire que vous compreniez, ça, c'est que dans la Bible, par exemple, quand on va dans Apocalypse chapitre 12, on a vu justement la femme Israël qui a accouché l'enfant Jésus-Christ. Et cette femme Israël, j'ai expliqué que ce n'est pas Marie, c'est le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, en fait, c'est le peuple-là que Dieu avait épousé. Parce que Dieu compare ce peuple-là à sa femme. C'est le peuple-là qu'il a marié, c'est le peuple-là qu'il a épousé. Et de ce peuple-là dont Jésus est sorti. Donc, c'est ce peuple-là donc, que quand le dragon décide de faire la guerre aux enfants de cette femme-là, ces enfants-là s'enfuient dans le désert. Ok. Mais ici, dans Daniel, mais là-bas, c'est la femme Israël. Et ce sont ces descendants que le dragon va continuer à... Le dragon et ses principalités sur cette terre vont continuer à persécuter jusqu'à la fin. Ok. Mais il y a une autre femme donc qui apparaît dans Daniel 17. Et cette femme-là est sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et cette femme-ci, quand on va lire, cette femme-ci, en fait, ce que je veux dire là, c'est que elle est opposée, elle est contraire à Israël.
elle est pareille comme Israël dans la mesure où c'est une femme, mais elle est opposée dans la mesure où elle, c'est plutôt elle, si on peut l'appeler, c'est plutôt la femme du dragon, si on peut l'appeler comme ça là. Pendant que Dieu lui l'a épousé, pendant que lui l'a épousé Israël, le dragon, lui, il est plutôt associé à cette femme Babylone qui, elle, en fait, persécute les enfants d'Israël. Ok. Donc, mais l'image, en fait, de la femme ici, là, c'est aussi une image de l'Église. C'est une image du peuple de Dieu. Vous voyez. Donc, elle aussi, ici, là, va apparaître comme une femme. Mais la différence est que elle est plutôt une femme qui persécute les enfants d'Israël. Quand on va lire la Babylone, ici, là, en fait, correspond à l'Amérique. Ok. Je sais que ça peut être un peu confus quoi, pour certaines personnes. Ils vont se dire, mais comment est-ce que l'Amérique est la bête qui vient de la terre et comment l'Amérique est aussi Babylone? Mais il faut comprendre une chose. Je peux vous poser la même question. Comment Jésus est l'agneau et Jésus est aussi le lion de la tribu de Juda? Donc, l'esprit peut prendre différentes formes selon la mission qu'il a à accomplir. De la même chose que la bête, la quatrième bête que Daniel a vue, c'est la même bête là qui se métamorphose depuis Rome, en passant par la Renaissance et la bête là, la première bête qui s'est levée, en passant par la bête qui vient de la terre, et le pouvoir va encore rentrer dans la bête qui vient des eaux. Donc cette bête-là se métamorphose selon la mission. Donc la grande ville Babylone dont on parle ici, c'est l'Amérique. Mais vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on va lire. Donc commençons à lire à partir de... Ça c'est Apocalypse chapitre 17. On va lire ça. Bon, je vais lire. Ok. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms, de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ok, donc cette femme s'y est assise sur une bête rouge qui a 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue il faut remarquer cela, que la bête là, qui a 7 têtes et 10 cornes, elle est comparable à la bête qui sort des eaux dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 13. Ok. Cette femme, ça c'est verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Donc elle est riche, elle est énormément riche, mais en même temps c'est une prostituée qui fait plein de trucs sales, quoi, on va dire. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Mystère. Donc, quand tu vois la femme là, ce n'est pas évident de savoir que c'est Babylone. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Bon, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, mais elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Ok. Donc, ici là, quand on dit qu'elle était, elle n'est plus. Donc, il fut un temps où elle était, et il fut un temps où elle n'était pas, mais il fut un temps où, maintenant elle doit monter et aller à perdition. Donc, c'est une bête en fait qui a eu une plaie mortelle. Juste pour confirmer que la bête dont on parlait est semblable à la bête qui monte des eaux, qui a eu cette plaie mortelle-là. Ça, c'est juste pour comparer et pour voir que c'est la même bête. On continue, verset 8. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Vous voyez, de la même façon qu'elle séduit les habitants de la terre, ici, là. C'est la même façon qu'on a lu dans chapitre 13, comment elle va séduire les habitants de la terre. Et ces habitants de la terre, là, dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie, vont l'adorer. Ok. Et si on dit verset 9, c'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise.
Ok. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est... verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Ok, on dit cela. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ça, ce sont les 10 rois. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des fous, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ok. Bon, ça, je vais arrêter là. Ça, c'est chapitre 17 que j'ai lu. Donc, il y a plein de gens qui enseignent que la femme, c'est en fait, c'est l'église catholique. Ok. Parce que l'église catholique, on va dire que Rome, en fait, c'est l'une des villes dans le monde, l'une des villes parmi plein de villes qui est assise sur cette montagne, la ville aux 7 collines. Ok. Mais non seulement ça aussi, la façon dont on décrit la femme, comme je dis, si tu la compares avec la femme d'Israël dans chapitre 12, on va voir que c'est supposé être une église, c'est supposé être une nation qui sert Dieu. Ok. Non seulement ça aussi, la façon dont on décrit la femme, les habits écarlates, la richesse, les catholiques aussi, quand vous regardez l'histoire des catholiques de Rome, le pape et consorts, quand ils dominaient Rome à l'époque, ils étaient riches comme ça là. Ok. Donc, quand tu lis ça à première vue, c'est l'image là qui te vient en tête. Mais en fait, ici là, ce n'est pas tellement le cas parce que, comme j'expliquais la dernière fois, il faut bien comprendre que Babylone, l'esprit de Babylone est ancien. Donc, dépendant de l'objectif qu'il est supposé assumer, il va de nation en nation, de peuple en peuple. Et parfois aussi, ce n'est pas seulement une seule personne, ou deux personnes. Parfois aussi, ça peut être un groupe de personnes. C'est aussi comme ça peut prendre un peuple, mais ça peut aussi aller de... Et dans ce peuple-là, on peut avoir plusieurs dynasties. Ok. Mais ici, ce que je veux dire, c'est que premièrement, il y a beaucoup d'informations comme ici là. On dit que cette femme-là est elle est sur la bête. Et elle dirige la bête. Et on dit que la bête là, en fait, a 7 têtes et 10 cornes. Ok. Et on dit que les 5 premières têtes de la bête là sont tombées. Et que la sixième tête, c'est celle qui est là actuellement. Ok. Et après la 6e tête là, il y a une tête qui arrive. Et elle ne va pas durer. Et il y a une huitième tête qui arrive. Mais la 8e tête, en fait, n'est pas une nouvelle tête. C'est en fait l'une des têtes qui va ressusciter, qui revient. C'est pour ça qu'on dit qu'elle fait partie des 7. Ok. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a appris dans Daniel 7, on a vu qu'il y avait 4 bêtes. Il y avait 4 bêtes. Mais ici, là, on dit qu'il y a déjà 5 qui sont tombées. Donc, quand vous regardez historiquement, vous allez voir que les grandes superpuissances qu'on a eues dans le passé, il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie, il y a eu l'Égypte, il y a eu la Syrie. Après la Syrie, il y a eu Babylone. Après Babylone, il y a les Médes et les Perses, il y a les Grecs. Ok, ça fait déjà 5. Ok, donc voilà les 5 qui sont passés avant Rome. Je répète, il y a l'Égypte, il y a la Syrie, il y a il y a Babylone, il y a les Médes et les Perses, il y a la Grèce, ça fait 5. Donc, à l'instant que le prophète Jean reçoit cette révélation, la sixième tête qu'il y a là, c'est Rome. Parce que les têtes là, en fait, représentent les principalités. Les têtes là, en fait, représentent les royaumes qui devaient venir avant. Ok.
Donc, la sixième tête, au moment où Jean reçoit la prophétie, en fait, c'est Rome. OK. Et la tête donc qui vient après ça, qui est la septième tête, en fait, c'est la bête qui sort des eaux. Pardon, c'est la bête qui sort de la terre. Parce que, juste, je sais que ça peut avoir l'air un peu confus. Si on rentre dans Daniel, 7, comme j'ai dit, vous allez voir qu'il y a 4 bêtes. Il y a 4 bêtes. Quand vous venez dans Apocalypse 13, il y a 2 bêtes. Ça fait quoi? Ça fait 6. Mais si on parle de 7 têtes, ok. On parle c'est quoi? Attends, non. Dans Daniel, il y a 4. Et ici, là, on a quoi? On a 2. Ça fait 6 têtes. Vous voyez? Ça fait 6 têtes. Mais quand je dis 2 ici, là, je parle de celle qui monte de la terre et celle qui monte des eaux. Donc, mais au total, on est supposé avoir 8 têtes. Mais là, on n'a que 6. Donc, il y a 2 qui viennent avant ça. Donc, quand vous regardez dans l'histoire, comme je disais, vous allez voir que l'Égypte était une superpuissance. Après l'Égypte, on avait la Syrie. Maintenant, donc, les 2 têtes qui manquent là, c'est l'Égypte et la Syrie. Après l'Égypte, la Syrie, tu as maintenant alors les 4 bêtes qui viennent dans Daniel. Tu as Babylone, tu as Medo-Persia, tu as les Médes et les Perses, tu as la Grèce. Là, ça fait à 5. La sixième donc qui vient au temps où Jean reçoit cette information, en fait c'est qui? La sixième là qui vient en fait c'est Rome. C'est Rome, ok. Mais Rome en fait a son histoire. On sait que plus tard elle se fracture, elle devient 10 royaumes, ok. Et elle suivit pour résister. Et elle traverse une période difficile qui est la période qu'on appelle le Moyen-Âge, où ils ont vraiment peiné quoi. C'est plus tard vers la Renaissance donc qu'ils ressuscitent, si on peut dire. Mais dans cette résurrection-là, il y a une autre bête qui sort d'ailleurs, qui est la septième bête, qui est dans l'Amérique. Parce que c'est elle qui sort de la terre et c'est elle qui a l'air d'une nation judéo-chrétienne, mais sa fondation en fait est maçonnique, elle est satanique. Et comme j'ai expliqué, au cœur de la franc-maçonnerie, en fait, il y a l'esprit de Babylone. Ça, c'est un détail que je vais expliquer plus tard. Donc, l'Amérique est la septième tête. Mais après l'Amérique, la bête donc qui sort des eaux là, qui récupère de la blessure qu'elle a eue, elle va récupérer jusqu'au point où elle va reprendre son... elle va reprendre son règne. Mais la huitième bête là, en fait, n'est pas une nouvelle bête. La huitième bête là, en fait, c'est juste une des bêtes, une des sept bêtes là qui est passée avant, qui va ressusciter. Mais c'est en fait, pour être précis, c'est en fait la sixième bête qui revient, qui ressuscite. Donc c'est Rome qui revient, qui ressuscite en fait. Et qui est en fait la huitième tête. C'est eux donc qui iront combattre, c'est eux donc qui vont donner leur pouvoir à la bête. Mais eux seront en tête et ils vont aller combattre, Jésus-Christ à son retour. Ok. Donc il y a ça. Donc ça s'explique par rapport à la tête là. Mais il faut aussi voir que plus tard, on dit que la bête là, en fait, qui a cette tête est dit qu'on donc la huitième bête là qui va monter des eaux, elle va en fait finir par détruire la femme. Elle va finir par détruire la femme qui est assise sur elle. Parce que c'est un peu comme un cheval. Si tu es assis sur un cheval, tu contrôles le cheval. Donc la femme là, en fait, ici, là, contrôle la bête là. Mais la bête là va finir par détruire la femme qui le contrôle. Ou alors qui la contrôle. Ok. Donc c'est ça. Et donc quand elle va donc finir par détruire la femme qui la contrôle là, elle maintenant, les 10 cônes maintenant qui sont au-dessus de la tête, de la huitième tête, donc, vont maintenant donner le pouvoir à la bête là et ils vont régner avec la bête pendant 1 heure. Ok. Et ils vont régner avec en fait la bête là, l'antéchrist. L'homme qui est l'antéchrist va venir et les 10 cônes là vont en fait honorer l'antéchrist. Ils vont le regarder comme Dieu et ils vont régner avec elle pendant 1 heure et ils vont régner dans cet ordre mondial là. Et c'est eux qui vont combattre Jésus quand il reviendra. Mais Jésus là va les vaincre. Ok. Mais la femme, si vous vous arrêtez ici là, on peut toujours croire que non, c'est l'église catholique. Mais ici là, la femme dont on parle en fait, c'est une cité. Et quand ici là on parle de cité, quand ici là on parle de cité, c'est un pays. Parfois la Bible est souvent intéressante.
C'est un peu comme par exemple, parfois, Dieu parle de, quand il parle de Jérusalem, il parle quand il parle d'Israël, il parle de Jérusalem comme une cité. Mais en fait, non seulement il parle de cité, mais il parle d'un peuple. C'est pas une cité juste comme une cité. Il parle d'un peuple. C'est un peu comme s'il peut parler des Camerounais, mais quand il parle du Cameroun, il parle de Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale, oui, mais ça représente un peuple. Ok. Donc, si on s'arrête ici, là, on peut croire que, bon, ça parle de l'église catholique et l'église catholique sera détruite. Mais il faut vous rappeler, parce que la dernière fois quand je vous ai expliqué, l'église catholique était au cœur de la petite cône qu'on a lu dans Daniel 7 et Daniel, je pense, 8 et 9. La petite cône qui va sortir des 10 cônes là, qui va contrôler les 10 cônes là jusqu'à ce que, et qui va persécuter les saints jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, quand tu comprends aussi l'historique de Daniel 7, Daniel 8 et 9, et qui est la petite cornée qui va changer les temps et la loi, et qui va résister jusqu'à ce que, Jésus revienne pour le combattre, ça n'a pas de sens. Parce que si dans Apocalypse 17, on dit que l'église catholique est la femme, et la bête sur laquelle la femme et la bête sur laquelle elle est, la bête là va la détruire, mais ça se contredit. Parce que vous êtes en train de dire que la bête ci va tuer l'église catholique, et l'église catholique là ne sera pas là quand Jésus reviendra, alors que c'est clair et net dans Daniel que la petite cône là va subsister. Ce qu'il faut aussi que vous compreniez, c'est que la petite cône là, en fait, qui est l'église catholique, c'est en fait un mouvement qui s'est infiltré dans la religion chrétienne. Ils n'ont pas pu combattre les enfants de Dieu, si on peut dire corps à corps, parce que plus ils les tuaient, plus ils les persécutaient, plus ces enfants-là se multipliaient. Donc maintenant, ils ont décidé d'entrer dans... C'est pour ça qu'on dit que la bête là va chercher à changer les temps et la loi. Parce qu'elle a essayé de les combattre corps à corps, elle n'a pas pu. Plus elle tuait ces enfants-là, plus ils se multipliaient. Donc elle entre maintenant parmi eux, et elle essaie maintenant de détruire la religion chrétienne de l'intérieur. C'est pour ça maintenant qu'elle essaie maintenant de changer les temps pour perdre les enfants d'Israël et les enfants qui ne sont pas d'Israël, qui cherchent Dieu, pour perdre les temps, pour perdre les gens. Parce que comme j'ai expliqué, Dieu a donné une chronologie dans la Bible. Et il y a plein de chiffres que Dieu a donné dans la Bible que si, à cause du fait que la Bible, cette qu'on a changé les temps, ces chiffres n'ont plus vraiment de sens. Elles ont un sens, mais le calendrier qui nous a été donné n'a pas de sens avec ces chiffres-là. Donc ça, c'est une chose qu'elle a réussi. De deux aussi, elle a aussi changé les lois. Parce que la loi de Dieu, c'est quoi? C'est sa Bible, c'est son historique. La Bible parle des enfants. Parce que la Bible, en fait, c'est premièrement la relation de Dieu avec son peuple. Ok, oui, il parle de comment Adam est tombé et tout le monde est tombé, ceci et cela. Il parle des peuples et les péchés que le monde entier a fait, ceci et cela. Mais la Bible est premièrement une histoire, si on peut dire, d'amour entre Dieu, son Fils et Israël. Ok, c'est pour ça que Jésus m'a dit que quand il est venu, il est d'abord venu pour les enfants d'Israël. Ok, c'est important de comprendre ça. C'est aussi important de comprendre que, et quand tu comprends ça, tu comprends maintenant pourquoi est-ce que la bête là et le diable persécutent les enfants d'Israël jour et nuit. Parce qu'elle ne veut pas que que Dieu réussisse avec ses plans, quoi. Ok. Donc, ce que je veux dire là, c'est que ils ont donc infiltré l'Église catholique, ils ont infiltré la religion chrétienne, mais leur but, c'est de finir par détruire l'Église. J'ai parlé justement il en viendra un temps où l'Église va disparaître. L'Église, comme on la connaît, va disparaître et elle va être remplacée par un autre phénomène. Et j'ai aussi parlé justement du fait que les religions sont en train de chercher à s'unir. Et l'Église catholique est en tête. Donc l'Église catholique elle-même sait qu'il y a un changement qui arrive. Et elle fait partie du changement là. Donc quand il y aura ce changement là, elle va tout simplement se métamorphoser. La religion chrétienne, les vrais chrétiens seront persécutés. Mais les gens qui dirigent l'Église catholique vont se confondre avec cette masse du nouvel ordre mondial là. Leur Dieu pour eux sera arrivé et ils vont maintenant l'embrasser. Oui, la religion chrétienne en elle-même va disparaître. Il y aura des petits groupes qui vont continuer à chercher Dieu, on va les persécuter, mais en elle-même, elle va disparaître. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Église catholique là, à un moment donné, elle va enlever
son voile de soi-disant église chrétienne. Et elle va se confondre dans la masse qu'elle est en train de l'aider. Ok. Et quelque part, elle va disparaître, oui. Dans ce sens-là, oui, la femme qui est ici, là, c'est une femme en fait qui apparaît comme une église religieuse. Mais au fond, en fait, elle ne sait pas le vrai Dieu, elle sait plutôt le faux Dieu. Et elle persécute les enfants de Dieu. Ok. Elle continue à boire leur sang. Mais cette femme-là va disparaître. Ok. Donc, ici, là, on peut dire, ok, d'une partie, ce sera l'église qui va disparaître. Mais il faut faire attention. C'est aussi pour ça que je dis là que il faut faire attention. Ce n'est pas l'église chrétienne qui persécute particulièrement les enfants d'Israël. La femme dont on parle ici, là, c'est une femme particulière. Elle a l'aspect d'une femme. Elle est même une femme. Mais le travail qu'elle fait est plutôt opposé, est plutôt à l'encontre du travail que les enfants de Dieu font. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Et le travail que celle-ci fait, cela n'est pas différent du travail que la petite corne qu'on voit dans Daniel aussi fait. Donc elle fait plus ou moins le même travail. Donc quelque part, vous allez voir que le travail que la femme s'y fait et le travail que la petite corne la font, ce n'est pas différent. La seule différence, c'est que la femme dans Apocalypse 17, elle va mourir, alors que la petite corne, elle va continuer. Donc, je veux juste attirer votre attention. Et si vous lisez seulement verset chapitre 17 là, vous arrêtez là, vous allez voir que ça peut être l'église catholique, mais il faut continuer à lire. Là, on va lire maintenant chapitre 18. Ok, là je vais lire Apocalypse chapitre 18. Bon, ici là, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Ok. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez? On vous montre déjà que c'est une ville puissante, c'est une nation puissante, c'est une nation qui est riche. Riche. Et on dit cela que, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Donc elle est extrêmement riche. Donc les nations de la terre font du business avec elle. Du business, du vrai business. Vous voyez que ceux qui pensent que c'est l'église catholique, bon, continuons à lire. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé lui aussi double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et le deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur qui l'a jugé. Verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre, écoutez très bien, et les marchands de la terre pleurent et se sont verset 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Ça c'est un peuple dont on parle. Ça c'est un pays. Le Vatican, on dit, le Vatican c'est une cité. C'est un petit État. Ils font le business comme ça là. Ils sont puissants comme ça là. Ce n'est pas eux ici là. Continuons à lire. Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison.
cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles et de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, et toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux et airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de vin, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Ok. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui explorent la mer, se tenaient à éloigner. Ça, ce n'est pas le Vatican dont on parle. Ça, c'est un pays puissant, riche et abondamment riche. Et les gens font le business avec eux. Ceux qui font le business avec eux font l'argent. Ça, c'est un pays qui contrôle le monde financièrement. Ils sont énormément riches, ils sont énormément puissants. Ils sont puissants. Vous voyez comment c'est. Ça avait l'air d'être l'église catholique. Mais quand tu entres en profondeur ici, là, quand tu entres dans les détails, ce n'est pas le Vatican. Ce n'est pas l'église catholique en particulier. Ça, c'est un peuple, c'est un pays. C'est une nation. C'est une nation. Et retenez qu'elle s'appelle Babylone. On va rentrer dessus. Et il s'écrie, et ça c'est verset 18, et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement: quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, et ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, et ils criaient en disant: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et en une seule heure a été détruite. Verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus retrouvée, et l'on n'entrera plus chez toi. Les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte, des joueurs de trompette ne se trouvera plus chez toi aucun artisan. Vous voyez, c'est un pays là où il y aura des chanteurs, des musiciens. Ça c'est l'Amérique. Continuons. Aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entrera plus chez toi. Le bruit de la meule, la lumière, écoutez cela très bien, verset 23. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Verset 24. Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ici, là, on voit clairement que ça, c'est une nation puissante, très puissante. Babylone, rappelez-vous, c'est une ville, c'est une femme qui est assise sur la bête. Elle est différente de la bête, elle est hors de la bête, mais elle est assise sur la bête. Et elle dirige la bête pendant un temps. Et c'est aussi une nation, c'est un peuple puissant, qui est bourrement riche, avec qui les marchands de la terre ont fait du business, et ils se sont enrichis. Mais, et non seulement c'est ici là, quand on dit cela que, verset 24, et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Il faut comprendre que les saints là, l'ordre mondial est supposé persécuter les enfants d'Israël jusqu'à présent. Elle est supposée égorger, détruire les enfants d'Israël jusqu'à présent. L'Amérique n'était pas forcément là. L'Amérique n'était pas forcément là au temps des prophètes. L'Amérique n'était pas forcément là au temps des aïeux. Mais il faut comprendre que, comme j'ai toujours dit, c'est un esprit qui est derrière ça. Et l'esprit qui est derrière ça, c'est d'assurer que les saints soient détruits,
les prophètes soient détruits, l'esprit là s'est assuré de combattre les enfants d'Israël. L'esprit de Babylone là, quand tu rentres dans le temps, ça rentre même dans le temps de Babylone, dans le temps de Nebuchadnezzar, dans le temps de Daniel. Ça c'est quoi? Ça c'est presque 500 ans avant Christ. L'esprit de Babylone là rentre même encore dans la tour de Babel. Ça c'est le temps de Nimrod, le temps d'Abraham. C'est un esprit qui marche. Ce sont des esprits, ce sont des principautés qui marchent d'époque en époque, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire. Donc parfois quand tu lis un truc comme ça peut être un peu confus. Tu te dis que mais l'Amérique n'a pas existé en ce temps-là. Mais c'est le même esprit qui continue. C'est ce que je veux que vous compreniez. Ok? Mais l'esprit là utilise les hommes pour persécuter les saints, pour persécuter les enfants d'Israël, mais aussi pour contrôler le monde. Ok? Et tuer les prophètes. Parce qu'il faut aussi comprendre un truc. La femme, quand l'apôtre Jean a vu la femme là sur la bête, il y avait 5 bêtes, 5 têtes qui étaient passées. La tête qui était là à l'instant T, c'était Rome. Et vous savez ce que Rome a fait aux enfants d'Israël. Elle a saccagé les enfants d'Israël. Elle a tué les prophètes. Elle a tué les apôtres. Les apôtres ont été tués pendant la période de Rome. Donc c'est le même esprit. C'est ce que je veux dire. Et c'est le même esprit qui arrive jusqu'à présent, même ici. Donc l'homme ne dit pas, les pays gouvernent pendant un temps, après eux aussi partent. Mais l'esprit peut se métamorphoser selon l'objectif qu'il est supposé atteindre. Donc c'est ce que je veux que vous compreniez cela. Donc ça c'est une ville puissante avec laquelle les marchands de la terre ont fait du business. On continue à faire du business. Quand tu lis ici, là, ça ne peut pas être l'église catholique. Parce que l'église catholique romaine là, qui est maintenant assise là au Vatican, là, ils ne font pas le business dans ce genre d'échelle-là. Il n'y a pas les navires qui partent à courser là-bas à Rome pour faire le business. Non, ici là on parle d'une ville puissante qui contrôle tout le monde entier. Mais en fait, quand on parle de ville, on parle de peuple en fait. C'est un peuple, c'est une nation qui contrôle tout le monde entier. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est un mystère? Elle est un mystère parce que Babylone en fait, on sait que Babylone ancien, c'est là où on avait construit la tour de Babel. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand tu comprends que Babylone, c'est une nation où on avait construit la tour de Babel, au temps de Nimrod, au temps d'Abraham. Mais ici, là, maintenant, c'est un mystère, parce que ce n'est pas tellement évident. Mais quand tu rentres maintenant, tu compares, et quand Dieu t'ouvre l'esprit, tu vas voir que Babylone, ici, là, vient juste avant. Elle est assise sur la bête qui monte les eaux. Et elle va contrôler la bête là, jusqu'à ce que la bête là la détruise. Et quand la bête là va la détruire, la bête là maintenant va maintenant prendre le pouvoir et contrôler jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça c'est de 1. De 2, la bête qui monte, la bête qui sort de la terre, elle est plus ou moins aussi dans le même temps que Babylone. Dans la mesure où elle aussi va gouverner le monde jusqu'à ce que son règne finisse. Et après son règne maintenant, le temps que la bête qui vient des eaux là aussi guérit, quand maintenant la bête qui vient de la terre là aussi va disparaître, c'est maintenant la bête qui vient des eaux qui va gouverner. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, tu as Babylone, la ville puissante Babylone, qui fait tous ces merveilles là. Mais tu as aussi la bête qui monte de la terre. Mais la bête qui monte de la terre maintenant, et la femme Babylone, en fait, c'est le même peuple. Voilà pourquoi c'est le même peuple. Premièrement, la femme qui monte de la terre, la femme qui est sur la bête là, elle contrôle, elle contrôle la bête. Non seulement elle contrôle la bête, c'est une nation. Non seulement c'est une nation, elle a le pouvoir financier mondial. C'est avec elle que les nations du monde doivent faire le business pour faire l'argent. C'est elle qui contrôle les finances. Mais il faut aussi vous rappeler, qu'est-ce qu'on a dit ici là dans Révélation Apocalypse chapitre 13. La bête qui monte aussi de la terre là, elle va faire une image. Et elle va demander aux habitants de la terre d'adorer l'image. Celui qui ne va pas adorer l'image ne pourra pas vendre ou acheter. Donc la bête aussi qui monte de la terre aussi, elle a aussi le pouvoir financier. Et quand elle règne, personne d'autre ne règne. Et quand elle va régner, même la bête qui sort des eaux ne pourra pas régner. Elle va d'abord se guérir avant de venir. Donc ici, là, on voit que la femme, Babylone, là, a le pouvoir financier. La bête qui sort de la terre a le pouvoir financier.
Ah, c'est un. Voilà une similitude. Deuxième similitude, la bête qui sort de la terre a deux cornes, comme un agneau. C'est le symbole de Christ. C'est le symbole d'un peuple chrétien. Ok. La femme aussi, on peut aussi la comparer à la femme aussi Babylone, on peut aussi la comparer à la femme de Israël, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 2, qui est aussi une femme. On voit deux femmes. La différence est que la femme Israël, qui est le peuple des saints, est persécutée jusqu'à la fin. Et elle est mariée à Dieu. Alors que celle-ci, elle est mariée à la bête. Donc, en apparence, quand tu la vois, si tu ne comprends pas ce qu'elle est en train de faire, en apparence, quand tu la vois, tu peux la confondre, parce qu'elle est une femme, tu peux directement la confondre aussi à une nation chrétienne. Mais au fond, en fait, elle n'est pas chrétienne. Au fond, en fait, elle persécute les enfants de Dieu. Parce qu'il faut comprendre une chose. La bête aussi qui sort de la terre persécute les enfants de Dieu. Parce que le travail qu'elle fait, même comme elle a l'apparence de ressembler à un agneau, au fond, elle parle comme un dragon. Ça veut dire qu'elle aussi persécute les enfants de Dieu. Donc, ne vous laissez pas, duper par le fait qu'elle ressemble à un agneau. Au fond, elle aussi persécute les enfants de Dieu. Donc, la bête aussi qui sort de la terre, là, même comme elle ressemble à un agneau, elle fait le travail de détruire les enfants de Dieu. La même chose que la femme ici là. Non seulement ça aussi, la bête qui sort de la terre là, comme je dis, elle contrôle les finances mondialement. Elle contrôle les finances. Et elle a même établi l'image de la bête, au point où elle a même demandé au peuple du monde de faire l'image de la bête. Et que les gens, les peuples là doivent adorer l'image de la bête. Et ceux qui ne vont pas adorer ne pourront pas vendre ou acheter. Donc elle contrôle les finances. Pareil comme la femme. Non seulement ça aussi, qu'est-ce que je n'ai pas ajouté? Non seulement ça aussi, elle vient, les deux, la femme qui est assise sur la bête et la bête qui sort de la terre règnent en même temps. Elle règne en même temps. Elle règne en même temps. Et non seulement ça aussi, le nom de la femme qui sort de, le nom de la femme qui sort de, le nom de la femme qui est assise sur la bête s'appelle Babylone. C'est quoi l'esprit de Babylone? Babylone, en fait, c'est à l'époque d'Abraham, de Nimrod. Babylone, en fait, c'était la ville où le roi Nimrod a rassemblé les peuples de la terre. Parce qu'avant que les peuples ne se séparent, avant que les conjoints ne se séparent, les habitants de la terre étaient regroupés. Même comme ils étaient en famille, chacun dans son clan, chacun sur sa terre, et ils étaient regroupés. Et maintenant, Nimrod donc, a conquis la terre, conquis ces peuples-là, et maintenant, il a maintenant demandé au peuple de construire maintenant une tour, la tour de Babel. Et la tour là, c'était pour honorer le diable, si on peut dire comme ça là, pour l'honorer et pour combattre Dieu et son fils et ses anges. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dispersé les peuples là en les séparant, en séparant leurs terres, en séparant les continents, mais aussi en s'assurant qu'ils parlent les différentes langues pour qu'ils ne se comprennent pas. Donc, le même esprit de Babel là, c'est le même esprit qui est passé par le royaume de Babylone au temps de Daniel. C'est le même esprit qui est supposé arriver en ce temps-ci là. Mais c'est un esprit qui est supposé faire quoi? L'esprit ne change pas. C'est un esprit qui a un seul objectif. Son objectif, c'est de créer un système pour adorer, pour appeler son Dieu et venir, et pour que son Dieu en fait vienne régner sur cette terre comme Dieu et l'adorer comme Dieu. C'est le même plan. Donc, quelle est la nation sur cette terre? Ou alors, quelle est la ville sur cette terre qui est en train de construire une tour de Babel? Quand tu vas dans ce sens-là, ça a l'air impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ville particulière actuellement qui construit une pyramide, qui construit une pyramide pour servir un Dieu particulier. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un mystère. Sur son fond, c'est écrit mystère. C'est un mystère. Mais il faut comprendre une chose. Quand vous regardez maintenant les similitudes dont j'ai parlé, il y a beaucoup de similitudes entre la femme Babylone et la bête qui est sur la terre.
Mais regardez maintenant, quand maintenant vous rentrez dans l'histoire, si vous vous rappelez que maintenant, bah, la, euh, la bête qui sort la tête là, c'est l'Amérique, comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo et dans cette vidéo aussi. C'est l'Amérique. Maintenant, si vous focalisez sur l'Amérique, vous allez comprendre que l'Amérique déjà, regardez déjà le dollar américain. Sur le dollar américain, il y a une pyramide. Et sur la pyramide là, il y a un œil au-dessus. Il y a un œil au-dessus. La pyramide là, c'est quoi? Et sur le dollar américain là, et sur leur emblème américain avec l'aigle, ils écrivent l'ordre, ils vont établir un ordre par le chaos. Donc ils vont créer un chaos et ils vont établir un ordre. Donc on voit une pyramide sur le dollar américain, sur l'emblème américain, et au-dessus de la pyramide, on voit un œil. Et là, et sur l'emblème, ils disent qu'ils vont établir un ordre en sémant le chaos. Donc ils sont en train de vous dire qu'ils préparent un nouvel ordre mondial qui va arriver. Vous voyez? Ils ne sont pas forcément en train de construire une pyramide avec que vous pouvez voir physiquement. Mais ils sont en train d'établir un ordre mondial où ça va arriver et ça va se réaliser. Je vous ai aussi parlé du discours que le père Bush senior, le père Bush a eu à faire en 1992. Il a fait un discours où il annonçait l'établissement ou alors il annonçait la venue du nouvel ordre mondial. C'est l'objectif. Mais le nouvel ordre mondial annonce quoi? Ça annonce un ordre mondial qui arrive et qui va englober le monde entier. Et Babylone aussi était une ville, ou alors c'était Babylone au temps d'Abraham, c'était une ville où Nimrod a rassemblé les peuples du monde pour leur demander de construire une tour. Et quand vous voyez sur le dollar américain, ils sont en train de construire une tour. La tour n'est pas encore finie. Mais au-dessus, vous voyez quoi? Au-dessus, vous voyez l'œil. Mais il vous annonce que quand la tour sera finie de construire, il y a maintenant le Dieu maintenant dont ils attendent là, va maintenant venir. Et quand il va venir, il va régner. Et c'est ça que les gars annoncent. Vous voyez? Donc vous voyez que l'Amérique commence déjà à montrer des signes de Babylone. Non seulement ça, je vous ai expliqué que la fondation américaine, elle est fondée sur la fondation américaine est fondée sur des principes maçonniques. Que ce soit au niveau de... Quand vous voyez comment est-ce qu'ils ont construit les édifices ici aux États-Unis. Par exemple, le monument de George Washington. L'obélisque là, c'est franc-maçonnique. La Maison Blanche, c'est franc-maçonnique. Le Pentagone, franc-maçonnique. Le Congrès, franc-maçonnique. Et quand ces gars-là construisaient ces édifices-là, leur pierre angulaire, c'était une pierre franc-maçonnique. Et ils faisaient ça avec des cérémonies franc-maçonniques. C'est documenté. Pour ceux qui sont intéressés parmi vous, allez, faites vos recherches, vous allez voir. Mais quand vous faites des recherches approfondies sur l'esprit de la franc-maçonnerie, en fait, c'est un esprit de Babylone. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça en profondeur, mais c'est un esprit de Babylone, en fait, qui revient. Mais ce n'est pas évident parce que beaucoup parmi nous, on ne sait même pas ce que ça veut dire, esprit de Babylone. Vous voyez? Donc, je vous dis des choses comme ça qu'on ne sait même pas. Mais je vous montre déjà que le but, c'est quoi? Le but, c'est de rassembler les peuples de la terre. Et comme on a dit, la bête qui sort de la terre, là, elle, son but, c'est de créer une image. C'est de créer une image. Les peuples de la terre ne sont pas encore un, au point où leur Dieu peut venir et régner. Et quand je dis leur Dieu, pas du faux Dieu. Mais la bête qui sort de la terre est supposée créer un environnement, créer une image. Une image pour montrer ce que le monde à venir sera. L'Amérique vous montre sur leur biais américain comment ils sont en train de construire une pyramide. Et ils vous parlent du nouvel ordre mondial. Ils annoncent le nouvel ordre mondial. Le travail n'est pas différent du travail que la bête qui sort de la terre fait. C'est pour ça que c'est l'Amérique. L'Amérique a tellement de similitudes avec la bête qui sort de la terre. Donc l'Amérique déjà, c'est cette ville Babylone-là qui a pour objectif de rassembler les peuples de la terre, les introduire au nouvel ordre mondial et les préparer à recevoir l'Antéchrist quand il arrive. Ils vous le montrent dans leur biais. Ils vous le montrent dans leur ils appellent ça le style américain, l'emblème américain.
Il vous parle du monde, du nouvel ordre mondial qui arrive. Les présidents ont même parlé de ça. Ici, là, quand on parle de l'influence que cette bête-là a, ou alors que cette femme-ci a, quand on parle des abominations que la Babylone fait, en fait, quand tu comprends que la franc-maçonnerie, là, c'est pour ça que je dis que quand elle vient sur la scène en 1717, c'est un mouvement qui existait déjà. C'est pour ça que j'ai dit que ça existait déjà. Mais ce n'était pas le nom de ça, ce n'était pas forcément la franc-maçonnerie. Mais l'esprit derrière ça, c'est un vieil esprit. La franc-maçonnerie, c'est juste un nom qu'ils ont donné à ça. Mais c'est un nom en fait aussi qui a une signification. Parce que derrière ça, en fait, ils sont en train de construire. Donc s'ils mettent à l'intérieur maçonnerie, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'ils sont en train de construire quelque chose. Donc, quand vous regardez par comparaison, il y a tellement de similitudes entre l'Amérique et la bête qui est sur la terre. Il n'y a même pas de discussion dessus. Il y a tellement de similitudes entre le travail que la bête qui est sur la terre a fait et le travail que la femme qui est sur la bête fait. Il n'y a pas il y a tellement de similitudes. Et la femme là est bourrement riche. C'est avec elle que les rois de la terre font le business. Les navires, l'argent, l'or, le diamant, elle contrôle. Et non seulement ça encore. Quand la franc-maçonnerie naît ou alors quand elle naît officiellement, ou alors quand elle sort officiellement en 1717 en Angleterre, quelques années après, elle arrive très vite, elle arrive aux États-Unis. Très vite. Mais c'est un mouvement aussi qui a évolué avec le temps. Ça a évolué premier grade, deuxième, troisième grade. Mais ça a évolué. Et il y avait la franc-maçonnerie anglaise, la franc-maçonnerie écossaise. Quand ça arrivait ici aux États-Unis, ça arrivait plus ou moins à ce niveau-là. Mais quand ils ont pris ça, ils ont développé ça, ils ont atteint le 33e degré. Et la première grande loge du 33e degré a été établie à Charleston. Charles, bon en français, on va dire Charles, un peu comme Charles avec S. Charleston, North Carolina, Caroline du Nord. Allez en ligne taper Charleston, Caroline du Nord, première grande loge, 33e degré. C'était la grande loge mère par laquelle toutes les grandes loges du monde, 33e degré, devaient être établies. Ce n'est pas un hasard. Et non seulement ça, c'était la loge, la première 33e loge. 33 ans, c'est quand Jésus-Christ est mort. Dans la franc-maçonnerie aussi, 33 ans, c'est le plus grand niveau. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Dans la franc-maçonnerie, ils disent qu'il y a des échelons à grandir. 33, c'est le plus grand niveau. Dans les études ésotériques, ils vont vous dire qu'il y a 33, bon, ça dépend de quelle étude, et ça dépend aussi du but des études. Mais dans la franc-maçonnerie particulièrement, on va vous dire qu'il y a 33 niveaux, il y a 33 niveaux d'élèvement. Et quand tu atteins le 33e niveau d'élèvement, tu atteins l'esprit Christ, l'esprit supérieur. Vous voyez? Donc, je vous montre déjà comment la franc-maçonnerie, par derrière, quand vous entrez, vous faites vos recherches, et Dieu vous ouvre les yeux, elle est toujours en train de se comparer à Jésus-Christ. Mais la différence est que elle se compare à Jésus-Christ, mais l'agenda qu'elle a, c'est combattre Jésus-Christ. C'est ça la différence. Vous voyez que elle ressemble beaucoup plus à la bête qui sort de la terre. Parce que la bête qui sort de la terre, justement, c'est une bête qui ressemble à un royaume chrétien. Mais au fond, quand tu entres, tu écoutes comment elle parle comme un démon. Mais pour comprendre la parole de démon, là, il faut que Dieu t'ouvre les oreilles. C'est pour ça qu'on dit cela que les gens dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Parce que pour eux, ils sont charnels. Ils sont éblouis par les miracles que la bête l'a fait. Et ils vont adorer comme le Dieu qui vient là comme Dieu, le Dieu tout-puissant. Alors qu'au fond, c'est une image truquée. Donc, la bête, juste pour récapituler, la bête qui sort de la terre, c'est l'Amérique. La femme qui est assise sur la bête là, c'est l'Amérique. L'Amérique, c'est un peuple chrétien. Donc, l'Amérique est le leader du protestantisme. Les catholiques sont leaders du catholicisme. L'Amérique est leader du protestantisme. Donc, si vous allez sur la base que on parle de l'Église catholique dans Apocalypse chapitre 17, je peux aussi dire qu'on parle aussi de l'Amérique, parce qu'eux aussi sont chrétiens.
Si c'est votre seul argument. Mais à part ça, si vous enlevez le fait que c'est un peuple chrétien, mettez maintenant la richesse, le contrôle des finances, c'est ci, c'est là, l'influence qu'elle a, et qu'on sort, c'est l'Amérique. Parce que le Vatican ne fait aucun business avec les gens au point où ils font tellement d'argent. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un peuple particulier, c'est une terre particulière. 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 Et ici, par exemple, attendez un peu une seconde. On vous parle des riches, de la richesse de Babylone. C'est une terre particulière. Donc, quand vous poussez plus loin, vous allez voir que ce n'est pas seulement un empire chrétien, mais c'est un empire qui a ce pouvoir religieux-là. Elle a ce pouvoir religieux, mais elle a aussi ce pouvoir financier. Et elle enforce sa loi. Elle enforce sa loi. Donc, vous allez voir que, et ce n'est pas aussi par hasard, que maintenant, tous les rois de la terre sont corrompus. Ce sont tous des francs-maçons. Les rois de la terre, là, ils appartiennent à la franc-maçonnerie, ils appartiennent à la Rose-Croix, ils appartiennent à Illuminati, ils appartiennent à beaucoup de sectes. Ça, ce sont les sectes mondialement reconnues. Il y a maintenant des sectes dans les petits pays, dans les pays que chacun développe à sa façon. Mais ce n'est pas par hasard que la franc-maçonnerie contrôle le monde. Mais vous pensez que c'est un hasard? La femme Babylone là, c'est elle qui pousse cette franc-maçonnerie là. La franc-maçonnerie est née en Europe, mais elle a traversé l'océan, elle est partie s'installer en Amérique. C'est sa base. Maintenant, elle a l'influence dans tout le monde entier. Et tout le monde entier fonctionne sur le plan franc-maçonnique. Parce que c'est le plan qui est supposé amener l'ordre mondial quand vous lisez leur programme, leur agenda. Je sais que ce que j'enseigne là, ça l'est un peu lourd. Mais à force de lire, à force de comprendre, à force de chercher, vous allez comprendre. Donc, Babylone ici, là, c'est l'Amérique. Maintenant que vous comprenez que Babylone, c'est l'Amérique, je voulais donc vous montrer le jugement de Babylone. On a lu dans chapitre 17 et 18 que Babylone va être jugée. Non seulement elle va être jugée, la bête sur laquelle elle est assise va la dévorer. Et la bête là, c'est la bête qui sort des eaux. Ok. Il y a beaucoup de... je vais encore vous montrer un autre truc. Pour vous montrer que l'esprit ne change pas. Je vais encore vous montrer un autre truc. Ok. Là, je vais rentrer dans l'Ancien Testament. Parce que comme j'ai toujours dit, l'esprit, Dieu a eu à dealer avec l'esprit là avant, il va encore dealer avec l'esprit là maintenant. Ok. Et l'esprit là opère plus ou moins de la même façon. Ça ne change pas. Quand vous rentrez dans l'histoire et vous voyez l'histoire de Babylone, vous allez voir comment est-ce qu'elle réussissait à conquérir les nations. Donc, pour lire ça, on va entrer dans le livre de Habakkuk. C'est Habakkuk, Habacuc. On va lire Habakkuk, chapitre 1, chapitre 2. Ok. Juste pour vous montrer une fois plus que là, on parle de l'Amérique. Écoutez attentivement. Habakkuk, chapitre 1. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié et que tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. A aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens. Les Chaldéens ici là, au temps de Daniel, au temps de Nebuchadnezzar, c'était en fait le peuple qui dirigeait l'empire de Babylone. Ça, c'est au temps de Nebuchadnezzar. Ça, c'est 500 ans avant Christ. 500-600 ans avant Christ. Verset 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas
lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Vous voyez qu'ici, là, on dit ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. C'est quoi le signe de l'Amérique? C'est quoi leur totem? C'est l'aigle. Vous allez voir que même ces animaux qu'on prend dans ces livres-là, ce n'est pas au hasard. Et si on le compare à l'aigle, vous pensez que l'Amérique a pris le signe de l'aigle parce que c'était juste un hasard? Verset 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Écoutez très bien. Il assemble des prisonniers comme du sable. L'Amérique est le pays qui a le plus de prisonniers sur terre. L'Amérique est le pays le plus violent. Même ici, là, ici aux États-Unis, il y a tellement de prisonniers. Ici, là, c'est un business, les prisons. Les prisons, là, reçoivent énormément d'argent du gouvernement pour emprisonner les gens. C'est un business. Verset 10. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Écoutez. Sa force à lui, voilà son Dieu. Verset 12. N'est-ce pas n'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les pérides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies. Car par eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Ici, à verset 16, on dit que c'est pourquoi il sacrifie à son filet, il offre de l'encens à ses raies. Ici, là, on parle d'un pécheur qui sacrifie des trucs à son filet, mais cela, ce n'est pas un filet en tant que tel. Ici, là, il sacrifie aux anges déchus qui l'aident à accomplir ses desseins. Ok, et c'est par ces anges-là qu'il réussit à conquérir les nations. Ok, chapitre 12, chapitre 2, Habakkuk, chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur le tour. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Ok, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Ok, maintenant, verset 5. Habakkuk chapitre 2, verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Écoutez très bien, ici on parle de Babylone. Il a dit qu'il amène les Chaldiens. Les Chaldiens étaient les dirigeants, les leaders de Babylone au temps de Nebuchadnezzar.
Et ici, là, particulièrement, je répète encore, ici, là, on dit, il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Babylone, c'est l'esprit de Babel qui a toujours cherché à assembler les peuples. Mais pas pour servir Dieu, pour servir le diable, pour former son nouvel ordre mondial. Ça n'a jamais changé. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et c'est comme ça que l'Amérique est. L'Amérique est le peuple le plus mixé au monde. C'est le peuple le plus mixte au monde. Ici en Amérique, tu as tous les peuples. Tu as tous les peuples. Je sais que c'est aussi pareil en Europe. Je sais que c'est aussi pareil dans certains coins du monde. Mais l'Amérique est particulière ici là parce que elle, quand vous lisez les prophéties ici là, l'Amérique remplit beaucoup. L'Amérique, quand on parle de la bête qui sort des eaux, quand on parle de la bête qui sort de la terre, ce n'est pas l'Europe. Quand on parle de la femme qui contrôle le monde financièrement, ce n'est pas l'Europe. L'Europe est puissant financièrement, mais actuellement, c'est l'Amérique. Quand on parle d'un peuple chrétien, là maintenant, ce n'est pas l'Europe. L'Église catholique est en train de mourir. Et l'Église catholique, ça fait des années qu'elle meurt, ça fait des siècles qu'elle meurt. Le catholicisme est en train de mourir. Il raconte les mêmes histoires depuis Napoléon, depuis Constantin. Hein? Attendez un peu. Les catholiques racontent les mêmes histoires depuis Constantin, depuis Napoléon. Le flambeau du christianisme maintenant, là, c'est le protestantisme, et particulièrement l'Amérique. Ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique a commencé à faire la transition dans le mouvement écuménique depuis des siècles. Depuis des siècles. Et le pays où tout le monde veut venir, c'est pas... Bon, beaucoup de gens veulent aller en Europe, mais l'Amérique, c'est la référence. La majorité des gens, si tu leur demandes que tu veux partir où, ils vont te dire qu'ils préfèrent l'Amérique. C'est la référence. C'est la référence. Ici, on dit, il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Tu vois? Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Parce qu'en fait, la richesse que Babylone a ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Elle vole, elle pille des nations. Et ici, on dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. L'Amérique est le pays le plus endetté au monde. Là, maintenant, là, ils doivent, ou c'est combien? Hein? C'est quoi? 1000 millions? Billion, trillion. Ils doivent quoi? C'est 21 milliards? Je pense que c'est ça, non? L'Amérique est le plus endetté. Ils doivent quoi? 21 trillion. Je pense que 21, c'est quoi? C'est million, billion, trillion. Million, milliard. Million, milliard. Ils doivent faire 21 milliards de dollars. L'Amérique, quand vous regardez la liste des pays les plus endettés, l'Amérique doit énormément. Je ne sais même pas qui vient en deuxième. Je ne sais même pas qui vient en deuxième. Je ne sais même pas qui vient en deuxième. Je vais un peu regarder. L'Amérique doit énormément d'argent. L'Amérique doit énormément d'argent. Je vais un peu regarder ici, là. Voilà. L'Amérique doit près de 22 milliards. Hein? C'est même 22 milliards. Je lis même mal. Non, je lis mal. Parce que, bon, je suis habitué à lire en anglais. Donc, il faut m'excuser. C'est millions. Ça, c'est milliards. Ils doivent, pas 22 milliards, ils doivent près de 22 000 milliards. L'Amérique doit près de 22 000. Écoutez bien, hein, près de 22 000 milliards. Le deuxième pays qui doit l'argent, beaucoup d'argent, c'est l'Angleterre. L'Angleterre doit près de 8 000 milliards. L'Amérique doit
plus de 2 fois et demi ce que l'Angleterre doit. Vous pouvez aller en ligne et regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que la Bible dit ici, la Bible pèse ça. Et la Bible ici, là, parle de Babylone. Ici, on dit ici là encore, c'est verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. L'argent que l'Amérique a là, ils prennent ça d'où? Ils doivent l'argent à qui? Faites vos recherches. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ce n'est pas bon d'avoir la dette. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Même spirituellement, ça a un effet sur toi. Si tu continues dans ça, tôt ou tard, tu vas tomber. Tôt ou tard, tu vas tomber. D'abord, ces affaires comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Mais Dieu a toujours défendu aux enfants de faire j'ai oublié le nom. Quand on prête l'argent avec l'intérêt. J'ai oublié. Mais ils ont dit malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. L'Amérique dépense énormément d'argent. Leur dette est incroyable. C'est incroyable. Verset 7. Verset 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? L'Amérique doit l'argent énormément aux pays étrangers, aux banques centrales. Ok. Les banques centrales. Il y a plein de banques centrales qui concourent ce monde. Faites des recherches, vous allez voir. Ici aux États-Unis, il y a la banque centrale américaine, la banque centrale européenne, la banque centrale de Chine. Mais tout ça, en fait, c'est quelques familles qui contrôlent ces banques-là. Et c'est eux qui participent à s'assurer que l'Amérique s'endette. Parce que tôt ou tard, ils savent qu'ils vont détruire l'Amérique. Et cette même tête-là, c'est eux qui contrôlent l'Europe. Donc vous pensez que quand ils vont détruire l'Amérique, ils vont partir où? Ils vont entrer en Europe. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Verset 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? L'usure, voilà, l'usure. Dieu a tout défendu aux enfants de Dieu de faire l'usure. Mais l'Amérique, elle est dans l'usure pêle-mêle. Et elle doit énormément d'argent. Et elle vole même l'argent. Bon, ici on dit, verset 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Vous voyez, la même prophétie qu'on dit cela par rapport à Babylone, au temps de Nebuchadnezzar, c'est la même qui est dite par rapport à Babylone, à ce temps-ci là où on est. Ça ne change pas. Ici, verset 8. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Écoutez très bien cela. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques que tu as volés, afin de placer son nid dans un lieu élevé. Un lieu élevé. Ils ont tellement de gratte-ciel ici, là. Tellement de tours ici, là. Pour se garantir de la main du malheur. Verset 10. C'est le pauvre de ta maison que tu as résolu, en détruisant les peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille. Et le bois qui lie la charpente lui répond. Écoutez, verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. L'Amérique, les Américains, les Européens, là, quand ils sont venus ici là, en Amérique, comment ils ont conquis l'Amérique? Ils disent qu'ils ont fui l'Europe parce qu'ils fuyaient la persécution religieuse. Ils voulaient être libres de servir Dieu. Et les soi-disant protestants de là-bas ont fui l'Europe qui était contrôlée par le catholicisme pour venir là pour être libre de prier Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés là? Ils ont tué tous les Indiens. Les Indiens là, les ont accueillis, bras ouverts. Ils les ont même donné des terres qu'ils pouvaient utiliser. Leur ont même donné la nourriture. Mais qu'est-ce que les Blancs là sont venus faire ici là? Ils sont venus ici là avec la guerre. Ils sont venus avec des armes.
Ils ont fini par combattre ces Indiens-là et les tuer. Ils les ont conquis comment? Ils ont conquis avec la boisson. Ils ont amené là, pareil comme ils faisaient en Afrique. Ils ont amené la boisson. Ils ont, et ces gars n'étaient pas habitués à la boisson. Ils ont habitué à la boisson, ce qui les a affaiblis. Non seulement ça, ils ont amené là des couvertures. Les couvertures là avec c'était quoi? La fièvre jaune, je pense. Faites vos recherches. Les couvertures qu'ils ont données aux Indiens là, avec des maladies qu'ils ont amenées depuis l'Europe. Ils savaient, ils ont donné à ces Indiens-là des couvertures infectées. Et beaucoup d'Indiens sont morts comme ça là, de ces maladies-là. Ok. Non seulement ça, ils ont fait les guerres avec ces Indiens-là, et ils les ont tués énormément. Et ils ont tellement tué les Indiens d'ici là que quand tu regardes le nord, tout le nord de l'Amérique, le Canada et l'Amérique particulièrement, tu vois même rarement ces Indiens-là. Maintenant, tu peux les voir dans des camps, ils appellent ça des camps de refuge, ça a un nom là. Et quand tu vas dans ces camps-là, dans ces réserves, voilà, les réserves indiennes, quand tu vas dans ces réserves-là, il y a un niveau de pauvreté terrible. Et ils ont habitué ces gars-là à la drogue. Donc, il y a beaucoup de drogue dans ces coins-là, il y a beaucoup de pauvreté, il n'y a pas vraiment l'école, et il y a beaucoup de casinos. Comme si les casinos allaient changer la vie des Indiens là. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont versé le sang innocent sur cette terre avant de s'emparer de cette terre là. Non seulement ça, quand on parle maintenant dans le commerce triangulaire, ok, l'esclavage qui vient du côté de l'ouest de l'Afrique. Ils sont venus prendre nos frères, ils les ont amenés ici là. Ils ont versé le sang. C'est du sang innocent qu'ils ont versé. Et ici là, qu'est-ce qu'on dit? Verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Sang innocent, des guerres qui n'ont pas de sens. Qui viennent tuer les gens qui ne t'ont rien fait. Tu vas payer pour ce sang-là. C'est ce que ça veut dire. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang. Pareil, cela, comme on l'a dit, malheur à celui qui bâtit sa ville, qui bâtit son empire avec de l'argent volé. C'est pareil. Donc 12 là, malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Non seulement qu'ils bâtissent la ville là, quand ils placent les fondations, ils placent des fondations maçonniques. Ils ont un agenda maçonnique. Et l'Amérique devient le porte-parole du mouvement maçonnique dans le monde. Et celui qui ne s'aligne pas à ce mouvement maçonnique-là, on finit avec lui. On finit avec toi. C'est pour ça que tous ces présents-là, que ce soit les Arabes, les Africains, les Asiatiques, là, tu dois être à l'intérieur, sinon on te rend la vie dure. Tu as intérêt à c'est ça. Donc c'est ça dont maintenant, et l'Amérique est maintenant, c'est pas par hasard que quand il lance ces guerres-là, la guerre d'Irak, d'Afghanistan, de ceci, de cela, c'est eux qui sont devant. La première et deuxième guerre mondiale, c'est eux qui sont devant. La première guerre mondiale, ils n'étaient pas forcément devant. Mais plus tard, ils sont entrés à l'intérieur. On demande, la première et deuxième guerre mondiale, on était en train d'initier l'Amérique à prendre son rôle comme maître de la terre, policier de la terre. Mais c'est elle, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Verset 13. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut tourner vos regards vers Dieu. Tout ce que vous faites là, l'argent, les biens de ce monde seront anéantis. Même comme le diable essaye d'établir son nouvel ordre mondial, c'est Dieu à la fin, avec Jésus-Christ, c'est Dieu qui va établir son roi, Jésus-Christ, comme maître du monde. Tout ce qu'on accumule là, Dieu avait dit que remettez à César ce qui appartient à César. Donc, si votre cœur, ce n'est que les biens de ce monde, de l'argent, le succès, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si c'est tout ça, vous allez tous perdre. Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse son autre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Vous voyez? Verset 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse son autre et qui l'énivre, afin de voir sa nudité. Et c'est comme ça que les Américains ont conquis
ces Indiens-là avec l'alcool forte. Vous voyez que chaque détail de ce que cet empire-là a fait, ça revient détaillé, précis. C'est pour ça que je vous dis que ça, ce n'est pas l'Église catholique. Oui, l'Église catholique fait partie de ce mouvement-là qui veut établir l'ordre mondial. Mais la ville Babylone, le peuple, le pays dont on parle, la puissance dont on parle, ce n'est pas elle. Il faut voir ailleurs. Quand tu fais tes recherches, l'Amérique, tu seras, verset 16, tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui l'Amérique est devenue folle. Elle est devenue folle. Regardez tous les mouvements maintenant qu'elle pousse au monde entier. Le mouvement homosexuel, les mouvements pédophiles. Ici, là, on accepte tout. Maintenant, dans tous les États américains, le mariage homosexuel est permis. Et ils veulent imposer ça à tout le monde entier. Toutes les saletés là, ils veulent imposer à tout le monde entier. Ils sont devenus fous. C'est pour cela qu'on dit que tu seras rassasié verset 16. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. Tu deviens fou. Tout le monde, ça fait des trucs sales. La coupe de ta droite, la coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Et les ravages, ici là vous voyez, ici on dit car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Et vous voyez, et les ravages des bêtes t'effraieront. Ici là qu'on dit que car les violences contre le Liban. Il faut aussi voir que parfois aussi, à l'époque si l'empire de Babylone oppressait le Liban, mais parfois aussi le Liban peut être tout simplement synonyme des peuples arabes. Ça peut être tout simplement synonyme des peuples arabes, des peuples de ce qu'on a, qu'ils ont persécutés. Et l'Amérique, regardez tout le mal qu'elle fait dans ces peuples arabes-là. La guerre d'Irak, d'Afghanistan, la Libye, tout le mess qu'il y a là-bas, l'Amérique est énormément impliquée dans ces messes-là. Et les raisons pour lesquelles ils sont allés en guerre, c'est les fausses raisons. C'est plus tard qu'on se rend compte, mais c'est trop tard. Elle est en train de faire son travail. Et les ravages des bêtes t'effraieront parce que tu as répandu le sang, des hommes et commis des violences dans le pays contre la ville et tous les habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte qui enseigne le mensonge? Ça, c'est l'idolâtrie. Les images taillées là, c'est l'idolâtrie. Et Babylone est champion d'idolâtrie. Pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Je vais arrêter là, ça fait 1h30 que j'enseigne. Prochainement, Dieu voulant, je vais parler de la guerre. La guerre qui arrive contre Babylone. Ce n'est pas seulement contre Babylone, c'est une guerre mondiale en fait. C'est la 3e guerre mondiale. Mais au cours de la 3e guerre mondiale, là, ça va amener la fin de Babylone. Donc, ça va amener la fin du royaume américain, du règne américain. La 3e guerre mondiale qui arrive va entraîner beaucoup de nations, mais ça va particulièrement entraîner la fin du royaume américain parce que la bête qui sort de la terre là, doit prendre son règne. Et on a lu comment est-ce que les 10 cônes là, qui sont sur la tête de qui sont sur la tête de la 8e, qui sont sur la bête et qui sont sur la 8e tête là, qui vont remonter, ils vont détruire la femme Babylone. Donc vous voyez que la guerre économique que Trump est en train de commencer avec l'Europe là, pas seulement économique, mais aussi ils veulent imposer beaucoup de choses. Ce n'est pas une guerre qui va, comment dire, ce n'est pas une guerre qui va réussir. Parce que la guerre financière, l'emprise que l'Amérique a sur le monde,
C'est une emprise que bien beau que ces pays-là aient peur de l'Amérique actuellement et ont toujours eu peur de l'Amérique, mais c'est une peur qui va s'évader au fur et à mesure. Ça va arriver au niveau où quand la guerre va éclater, les pays européens vont se décider et ils vont venir finir avec l'Amérique. Mais ce ne sera pas que les pays européens, c'est la bête là qui va venir finir avec l'Amérique. Et cette bête là, comme je dis, elle est constituée de toutes les bêtes qui sont dans Daniel 7. L'ordre mondial là, va venir finir avec l'Amérique. Ils vont finir avec elle, ils vont l'anéantir. Et là maintenant, la bête qui sort des eaux là pourra maintenant régner avec l'Antéchrist jusqu'à ce que Jésus revienne. Je veux aussi attirer votre attention sur, avant que je ne ferme, je veux attirer votre attention sur l'éclipse, la grande éclipse américaine qui a eu le 21 août 2017. La grande éclipse américaine qui a eu le 21 août 2017. L'éclipse là, en fait, marque le commencement du jugement de Babylone. Parce que l'éclipse là a traversé l'Amérique. Et seulement l'Amérique. L'éclipse là, je sais qu'il y a beaucoup d'éclipses dans le monde entier. Mais l'éclipse est particulière parce que, comme j'ai dit, les temps que Dieu a donnés, ça a de l'importance. Si vous tracez les temps à partir des patriarches, et vous vous rendez compte de ce qui a été introduit dans le calendrier qu'on a actuellement là, et vous arrangez ça et vous comprenez la signification des chiffres qu'il y a dans Daniel et qu'il y a dans Révélation ou Apocalypse, vous allez voir que Dieu est à l'heure. C'est nous qui sommes perdus. Donc, quand l'éclipse là vient et l'éclipse là traverse l'Amérique, d'abord 2017, c'est une année de jubilé. Ce n'est pas au hasard. C'est une année de jubilé. Ok. Donc, l'éclipse là traverse l'Amérique. L'éclipse là commence à partir de Salem, une ville qu'on appelle Salem en Oregon. L'Oregon, c'est le nord-ouest de l'Amérique. Ça commence à Salem en Oregon. Ça traverse l'Amérique. Ça commence là-bas. Salem, c'est aussi un autre nom pour Jérusalem. Donc, ça commence à Salem, Oregon. Ça traverse l'Amérique. Ça passe par 12 États. Et ça finit, avant de quitter l'Amérique, ça passe par la ville Charleston. Charleston, Caroline du Nord. La ville dont je vous ai dit que le premier temple franc-maçonnique du 33e degré, par lequel tous les temples du monde du 33e degré allaient être établis. Écoutez très bien, ça commence par Salem, qui veut dire Jérusalem, qui est en Oregon. Ça traverse 12. 12, c'est le nombre des tribus d'Israël. C'est aussi le nombre des apôtres. Vous voyez, 12, c'est le nombre des tribus d'Israël, mais c'est aussi le nombre des apôtres. Ça traverse ça et ça touche Charleston, South Carolina. Ça, c'est significatif. Quand vous pesez ça avec ce que je viens de lire là, quand tu comprends que l'Amérique est la bête qui s'élève de la terre, qui a une apparence de chrétienne, mais au fond, elle parle comme un dragon, parce que sa fondation est maçonnique. Tu comprends pourquoi est-ce que Dieu commence par Salem. Parce que quand tu lis Révélation 13, il dit que il commence par le fait qu'elle ressemble. Donc il commence par sa ressemblance. Salem, Jérusalem. Il trace comme s'il barrait. Vous voyez quand les professeurs barrent les trucs des enfants là. Il trace à partir de Salem. Il trace. Après il arrive ici là. Salem représente Jérusalem. Mais Charleston, Caroline du Nord, représente le dragon. Donc tu vois que l'Amérique, là, il y a deux choses. Il y a Salem qui représente Jérusalem, un peuple chrétien, mais Charleston représente sa fondation. Donc Salem, c'est un peu comme si c'est la tête. C'est la tête avec deux cônes. Donc quand tu vois, à première vue, tu vois un agneau doux. Mais quand tu descends, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une bête. Sa fondation, en fait, est franc-maçonnique. Donc, Dieu a mis une croix. Un trait. Donc, Dieu est en train de barrer l'Amérique. C'est ce que l'éclipse du 21 août 2017 veut dire. Il barre l'Amérique. Il y a encore une autre éclipse qui arrive en 2024. Donc, 7 ans plus tard. Et l'éclipse, ça sera le 8 avril. Le 8 avril 2024. L'éclipse, là, maintenant,
La première est partie du nord-ouest au sud-est. La deuxième maintenant va du sud-ouest au nord-est. Ça va du Texas à l'état de Maine. Ça traverse aussi 12 États. Ça traverse aussi 12 États. Et il faut voir que les États du Sud, là, au fil du temps, les villes comme les coins comme les Texas, les Carolines, ce sont les coins aussi qui sont les Texas, ce sont aussi les coins où, par exemple, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Donc Dieu commence toujours là où il y a beaucoup d'églises pour montrer ses débuts, ce à quoi il ressemble. Mais après, monter. Là-bas, au nord-est, je pense que c'est au Massachusetts ou alors ces États-là, c'est aussi là-bas que vous allez voir où la franc-maçonnerie, quand ces gars arrivaient d'Europe, ils sont arrivés dans les coins comme New England à l'époque. Et c'est de là-bas aussi qu'ils ont commencé ces mouvements franc-maçonniques-là. Donc Dieu bat. Donc il y a une éclipse qui est arrivée le 21 août 2017 qui a barré comme ça là. Il y a une éclipse qui vient le 8 avril 2024 qui va barrer comme ça là. Donc à la fin, si tu superposes les deux éclipses là, tu auras une croix sur l'Amérique comme ça là. Dieu bat son commencement, sa face qui ressemble à un agneau, et il finit par la face qui ressemble au dragon. Pareil comme ça aussi, il bat. C'est le jugement de l'Amérique. Ça, ce sont les 7 dernières années du règne américain. L'Amérique ne va pas dépasser 2024 en tant que superpuissance. Et au milieu de 7 ans-là, d'ici 2021, plus ou moins, on aura une guerre mondiale. On aura une guerre mondiale. La guerre mondiale va commencer du côté Est. Quand on dit Est là-bas, les Arabes, les Juifs, cela, ça va englober l'Europe. Mais l'Amérique va s'impliquer. Mais tôt ou tard, ça va se retourner contre l'Amérique. Et elle va payer. Et elle particulièrement a un jugement qui l'attend. Elle particulièrement a un jugement qui l'attend. Quand les gens ont vu l'éclipse ici là qui est passé là, les gens étaient émerveillés. Les gens ont pris les photos, tout ça, ils parlaient beaucoup, ils ont pris les photos, c'est un événement historique. Mais est-ce que les gars comprennent ce que ça veut dire? Ils ne comprennent pas. Un pays aussi chrétien que celui-ci là, les gars sont endormis. Et ce n'est pas que cela, c'est mondialement. Parce que la bête qui monte là va encore rendre le monde encore plus païen. Quand il dit païen, ce n'est pas forcément qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils vont croire à un Dieu, mais le Dieu auquel ils vont croire, ce sera l'enfant du diable. Parce que l'antéchrist, en fait, c'est l'enfant du diable. C'est comme Dieu, c'est comme Jésus est l'enfant de Dieu. L'antéchrist est l'enfant du diable. Et l'Église catholique a déjà commencé à se confondre dans cette masse-là depuis. Jusqu'au jour où ils vont enlever leur voile. Donc, je vais arrêter là. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que Babylone dont on parle ici, là, ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique est dans ce système babylonien dans la mesure où ils sont en train de construire cette tour de Babel là pour recevoir leur maître, leur Dieu. Mais ce n'est pas seulement l'Église catholique. Je vous ai dit que toutes les églises, même les églises protestantes, sont en train de vouloir se rassembler avec les catholiques. Donc l'Église en elle-même va tomber. Elle va tomber. Rares sont ceux qui vont continuer à chercher Dieu, vraiment chercher Dieu. Et j'ai aussi lu des moments où j'ai parlé dans 2 Thessaloniciens 2, de l'apostasie qui arrive. Ça veut dire qu'il y aura une masse de gens qui vont quitter l'église. Ça va tomber. Et l'antéchrist sera là. Et ça doit arriver avant que Jésus n'arrive. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Donc pour ceux qui vivent ici aux États-Unis, préparez-vous. Je vais lire plus tard les guerres, comment ça sera ici là. Quand il y aura la guerre là, comment l'Amérique va se vider.
Je vais lire ça plus tard. L'Amérique là-bas s'est vidée. Il y aura les morts. Pas seulement ici, là, même dans le monde. Mais l'Amérique particulièrement l'Amérique a une punition particulière. Mais la guerre mondiale qui arrive là va tuer près du tiers du monde. La guerre là va tuer près du tiers du monde, le tiers des hommes. Mais l'Amérique particulièrement a une punition. Et quand elle va tomber, ça part maintenant en Europe. Préparez-vous. Je remercie Dieu que Dieu m'a permis de faire cette vidéo. Je n'ai pas planifié de la faire pendant la semaine. Pendant la semaine, c'est un peu difficile parce que je rentre du boulot, je suis fatigué. Mais Dieu a mis dans mon corps que je dois faire cette vidéo aujourd'hui. Et d'ici samedi, Dieu voulant, je vais parler de la guerre qu'il y aura. Et ce à quoi l'Amérique va ressembler. Préparez-vous. Ceux qui passent le temps à amasser l'argent sans demander à Dieu ce qu'ils doivent faire de leur vie, vous allez tout perdre. Que ce soit ici en Amérique, en Europe, ou en Afrique, ou en Asie. Ce qui arrive là, il faut se préparer psychologiquement, il faut se préparer spirituellement. Si tu n'es pas prêt spirituellement, si tu n'es pas prêt psychologiquement, si tu n'es même pas prêt, même tes ressources, l'argent que tu fais là, il faut demander à Dieu comment tu es supposé gérer ça. Sinon, tu vas perdre, tu vas tout perdre. Puis même, tu vas perdre ta vie. Parce que si le tiers de la population meurt, beaucoup vont mourir. Est-ce que tu sais si tu vas mourir avant que le nouvel ordre mondial n'arrive? C'est pour ça que j'ai dit que même si Jésus vient dans 40 ans, 42 ans, 45 ans, 50 ans, 100 ans, ce n'est pas tellement important. Il faut commencer à travailler avec Dieu dès maintenant. Parce que tu ne sais pas. S'il vient dans 10 ans, tu meurs aujourd'hui, ta vie est finie. Donc 10 ans te servent à quoi? Ça ne te sert à rien. C'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant qu'il faut commencer. Et je prends la peine de lire ces versets pour vous montrer que la Bible que je vous dis depuis là, elle est réelle. Quand Dieu parle de Babylone là, ce n'est pas un hasard. Quand tu vois comment Dieu décrit Babylone ici là, quand tu comprends la bête qui sort de la terre, quand tu comprends la femme qui gère là, tu comprends que c'est une même chose, c'est un même esprit, mais il faut comprendre ça. C'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec les églises qui négligent l'Ancien Testament. Si tu négliges l'Ancien Testament, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Beaucoup de gens aussi parlent mal de l'église catholique, mais ils ne comprennent pas que même les églises protestantes là sont des églises pleines sont diaboliques. Pleines sont diaboliques. Et quand l'Antéchrist viendra, beaucoup vont changer l'image comme les catholiques vont changer l'image. C'est la raison pour laquelle il y aura beaucoup de gens qui vont se perdre. Aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis encore, si ta priorité c'est de chercher la femme, les enfants, le boulot, l'argent, c'est cela. Tu ne cherches pas à comprendre Dieu et qui il est et qu'est-ce qu'il planifie et qu'est-ce que tu es supposé faire par rapport à sa parole. J'ai déjà dit que cherche d'abord le royaume de Dieu. Et Dieu sait de quoi tu as besoin et il va te donner. Mais si tu renverses, tu cherches d'abord les choses de ce monde, tu vas tout perdre. Bon, je n'ai pas envie que cette vidéo prenne trop longtemps. Merci de m'écouter, mais prenez la peine aussi de lire vos Bibles. Quand j'enseigne comme ça, là, je veux que vous lisez. Lisez. Parce que demain, on va dire que oh, c'est ce que Max a dit, c'est ce que Max a dit. Oui, Max a dit, mais toi-même, tu as fait tes recherches. Lis. Quand je prends la peine de lire comme ça, toi-même, lis. Prie, demande à Dieu. Et ce n'est pas aussi au hasard que beaucoup de gens font des rêves sur la fin des temps. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Dieu donne ces rêves-là parce que c'est l'heure. Il est en train d'insister que si vous ne vous réveillez pas maintenant là, si tu ne te réveilles pas maintenant, il faut se réveiller. Moi, ça fait depuis, Dieu me parle. Depuis, il me manque ces choses-là. Je n'ai jamais pris le courage de parler. Le jour qu'il m'a montré le rêve dont je parlais, où je montais la colline du parc là, et j'ai vu comment la fin du temps venait. J'ai eu peur. J'ai compris que je dois commencer maintenant, même si je commence juste par les petites vidéos, je dois commencer maintenant. Je dois enseigner, je dois prévenir les gens. C'est ce que Noah a fait pendant 120 ans. Avant que Noah ne construise l'arc, il a prêché pendant 120 ans avec son grand-père. Comme je dis, je dois changer ma vie et je dois encourager les gens autour de moi de changer leur vie. Parce que ce qui est arrivé là, si tu n'es pas prêt spirituellement, même ton argent ne va pas te sauver. Même tes biens ne vont pas te sauver.
Tu vas mourir. Un tiers de la population mondiale va mourir. C'est énorme. Près de 2,5 milliards d'hommes vont mourir. Ce n'est pas la blague. Mais bon, comme la Bible dit dans Révélation, que celui qui a les oreilles pour entendre, écoute ce que l'Esprit dit. Bon, bonne nuit. Bye.